Donc maintenant, nous allons paramétrer mon atelier photo. Donc pour l'instant, le calendrier est encore complètement grisé et inaccessible parce qu'il va falloir maintenant le paramétrer. Donc pour cela, toujours on va en haut à gauche, hein, dans ce petit logo ici, et nous allons cliquer paramètres de l'établissement. On va commencer par la page vitrine. Pour commencer, on va ajouter une photo. Donc je vais juste revenir en arrière histoire d'être sûr qu'on n'est pas allé trop vite. Quand vous cliquez sur le menu, vous avez les réservations. Là, vous pouvez voir toutes vos futures réservations, toutes les informations sur vos clients, les informations sur la facturation, et ici, le paramètre de l'établissement. Avec changer de compte, vous pouvez changer d'un compte à l'autre et aller sur votre compte personnel. Quand on clique sur paramètres de l'établissement, nous avons ces différentes options qui s'affichent. Dans le calendrier, vous pouvez dire quand et à quel moment les gens peuvent réserver en ligne. Vous pouvez aussi définir vos prestations. Donc, c'est les services que les gens vont pouvoir réserver, à quel prix, quelle heure, etc. Là, vous allez pouvoir régler toutes les informations relatives à la facturation. Et ici, nous avons la page vitrine, qui est la page que les utilisateurs vont voir et que vous pourrez connecter un peu partout sur Internet pour s'assurer que les gens puissent réserver. Enfin, vous avez langue et région pour pouvoir changer votre site en français, en allemand ou en anglais. Et puis également définir les devises, les fuseaux horaires, ce genre de choses. Donc maintenant, on va aller sur la page vitrine. Et sur la page vitrine, on a plusieurs informations qu'on peut renseigner. Donc le texte qu'on a mis sur l'atelier photo est déjà pré-rempli ici. Mais on va commencer par ajouter une photo. Donc le plus simple pour ajouter une photo, c'est de prendre, là par exemple j'ai mis cette jolie image en arrière-plan que j'ai sauvegardée sur le bureau. Vous avez sûrement des belles images pour votre entreprise que vous pouvez rajouter là. Il faut un petit peu la mettre à l'échelle. Et comme ça, l'image a été redimensionnée. Et puis, on veut encore ajouter un logo. Donc, avant de voir l'aperçu, vous allez sur Profil de l'établissement. Et ici, vous voyez, on peut changer le nom, la description et le logo. Et donc, du coup, on va ici cliquer sur la petite image du logo. Et on peut simplement prendre une image où vous avez sauvegardé votre logo. Idéalement, il faudrait que ce soit un carré avec pas trop d'espace dans les bords autour du logo. Histoire que le logo apparaisse bien centré comme ça, comme c'est dans cet exemple. Si on enregistre les notifications maintenant, on peut voir dans l'aperçu que la photo est bien présente avec le logo, la description, et les gens peuvent aussi déjà immédiatement vous appeler, voir l'itinéraire, etc., partager l'établissement. Ils voient le site web, l'heure à laquelle c'est disponible. Ce n'est pas exactement la vue que les gens voient sur portable. Là, la vision est encore plus jolie. Ça, c'est juste vraiment une preview que vous pouvez vous utiliser pour voir quelles informations vont être montrées aux utilisateurs. Là, on voit que pour l'instant, l'établissement est fermé parce que tous les jours sont fermés, parce qu'on n'a pas encore déterminé la date et l'heure à laquelle les gens peuvent vous contacter. Donc ça, c'est les informations qui concernent plutôt l'heure à laquelle vous répondez au téléphone, pas forcément l'heure à laquelle les gens peuvent réserver. Donc pour cela, nous allons descendre ici et gérer les horaires d'ouverture. Donc on peut ajouter un événement. Vous choisissez les jours auxquels vous voulez que l'établissement soit ouvert. Donc par exemple, on va dire que l'établissement est ouvert du lundi au jeudi, le matin. De 8h, il faut utiliser un double point ici, 8h à 13h30. On enregistre ça. Et ensuite, on va dire que l'établissement est aussi ouvert tous les jours et le vendredi de 14h15 à 19h30. Ça, vous travaillez par exemple dans cet exemple que le vendredi après-midi. Et vous ne répondez au téléphone que pendant 16 heures. Et là, si on va maintenant dans l'aperçu, on voit qu'effectivement, c'est ouvert aujourd'hui et de plus, le vendredi, c'est ouvert uniquement l'après-midi. Et le matin, c'est ouvert dans ces heures-là. Si vous voulez dire que vous êtes disponible à toute heure, c'est aussi possible. Vous pouvez simplement à ce moment-là
dire que vous êtes disponible du lundi au vendredi de 8h à 19h30 par exemple. Et à ce moment-là, vous voyez immédiatement la page est mise à jour et vos infos montrent ici que voilà, votre établissement est ouvert, disponible, en tout cas pour les réservations téléphoniques. Maintenant, on va regarder comment paramétrer les réservations en ligne. Parce que ce n'est pas parce que vous répondez au téléphone ou que vous faites votre contact que vous êtes peut-être disponible pour donner vos services. Donc pour cela, on va sur calendrier en haut à gauche. Avant, on était ici sous page vitrine. Et sous calendrier, on peut simplement paramétrer les disponibilités ici en haut à droite. Donc j'étais sous calendrier et maintenant on a disponibilité ici. Donc là, on va simplement dire bon, donc pareil, je suis ouvert du lundi au vendredi et j'offre mes prestations en revanche de 10h à 13h30, à 13h par exemple, et du lundi au jeudi, l'après-midi je ne travaille pas, de 14h à 19h. Et ça, c'est les heures à laquelle les gens peuvent réserver en ligne, pour réserver vos services en ligne. Après, vous pouvez par exemple aussi rajouter des disponibilités exceptionnelles. Par exemple, vous pouvez dire dans le mois de décembre, tous les samedis, je travaille. Je suis ouvert de 12h à 17h, par exemple. Et également, vous pouvez aussi dire, mois de décembre, les mercredis, je prends congé. Donc je ferme l'établissement. En un seul clic, voilà, l'établissement est fermé, personne ne peut réserver durant ces heures-là. Réservation à venir, donc c'est combien de temps à l'avance est-ce que vous aimeriez que les clients peuvent réserver. Donc si vous voulez éviter que les gens réservent par exemple une année à l'avance, vous pouvez le limiter par exemple à 3 mois. Voilà, on ne peut pas réserver plus de 3 mois dans le temps en ligne. Et puis, pareillement, vous pouvez dire combien de temps il faut attendre avant de pouvoir réserver. Par exemple, vous pouvez dire, moi je ne veux pas qu'on réserve 3 heures dans les 3 prochaines heures, parce que je suis peut-être sorti, j'ai eu un empêchement ou autre, et du coup, j'ai pas envie que les gens puissent réserver 3 heures dans les 3 prochaines heures qui viennent. Ça me laisse toujours le temps de pouvoir revenir, par exemple, au bureau. Voilà. Donc là, on a mis en place nos disponibilités, donc les gens vont pouvoir réserver. Il ne nous manque plus qu'à ajouter des prestations. Donc pour ajouter des prestations, on va sur cet onglet ici, en haut à droite, prestations. Et là, on va créer le catalogue. Donc par exemple, maintenant, c'est un exemple, dans cet exemple fictif, on crée un cabinet de photographe. Donc on va ajouter un élément. Nom de prestation, photo-portrait. Description de la prestation, nous allons prendre votre portrait pour LinkedIn, par exemple, et votre CV. Et vous pouvez aussi ici ajouter les traductions immédiatement. Vous choisissez la langue, anglais, nom de la prestation, profile picture. We will take your profile picture for LinkedIn and your resume. Et maintenant, dès que quelqu'un va se connecter sur le site avec un navigateur en anglais, il verra les services et toute la description en anglais. Vous n'avez pas besoin ensuite, vous, de définir plusieurs services dans plusieurs langues, on s'en charge pour vous. Ensuite, vous déterminez le temps de la prestation. Pour l'instant, il faut mettre au moins 1 minute si c'est des... Mais voilà, après vous pouvez dire que ça prend plusieurs heures, plusieurs jours, etc. Donc admettons un photo-portrait dure 60 minutes et le montant est de 250 francs. Je suis assujetti à la TVA de 8%. Nous allons voir dans un instant comment changer la TVA. Maintenant, le service est créé, photo-portrait. Et avec ça,
on a en réalité maintenant tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer à accepter des réservations en ligne. Donc maintenant, si vous retournez sur la page vitrine, vous avez ici cet alias. Et ça, c'est le lien qu'il va falloir coller un peu partout sur Facebook, sur votre site internet, etc., pour que les gens puissent réserver. Si les gens cliquent sur ce lien, ils vont apparaître sur votre atelier photo ici. Vous pouvez aussi le partager en appuyant sur ce bouton. Mais le plus simple, c'est de copier-coller cette URL, par exemple sur Facebook, etc. Nous allons faire une autre vidéo pour vous montrer comment partager et puis faire en sorte que les gens puissent facilement utiliser ce lien pour réserver. Donc maintenant, si nous, par exemple, on utilise ce lien, on peut voir la page telle qu'un utilisateur va la voir. Donc, ça, c'est la vision telle qu'elle est vue depuis un téléphone. Et là, vous voyez qu'il est donc possible, donc il y a toute la description du service, la carte, que j'ai un petit peu déplacée, le site internet, les heures d'ouverture. Puis surtout, il est possible maintenant de réserver en quelques clics. On voit que par exemple, on avait dit en décembre, on prend toute la semaine de congé. Donc c'est plus disponible. Et c'est possible vraiment en quelques clics de réserver. Et comme j'ai déjà réservé quelque chose à travers Sterling, il se rappelle que c'est moi. Donc on peut confirmer la réservation aussi simplement que ça. Là, votre client reçoit ce récapitulatif qu'il peut utiliser pour ajouter au calendrier, prendre un Uber ou annuler la réservation ou ouvrir la carte pour trouver les transports en commun. Et voilà. Donc maintenant, on a pris du temps ensemble pour regarder toutes les options. Mais concrètement, là, il nous a fallu un bon quart d'heure, tout compter. Mais vraiment, si vous avez les infos à disposition, en à peu près 5 minutes, vous devriez pouvoir avoir un établissement qu'il est possible de réserver en ligne. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, dans la prochaine vidéo, nous regarderons comment il est possible de créer des rendez-vous directement dans Sterling en quelques secondes. À tout bientôt.